La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les journaux ont les yeux rivés sur la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, le Caillou, comme est surnommé ce territoire situé à 17 000 km de la métropole, un caillou dans la chaussure d'un gouvernement qui n'avait vraiment pas besoin de ça, parce que la Nouvelle-Calédonie est dans une situation de guerre civile, estime Isabelle de Golemin à la une de La Croix. Et pour le gouvernement qui fait de l'autorité sa marque de fabrique, il y a urgence à rétablir l'ordre. Or, ce matin, la situation reste plus que tendue, nous apprend le site des Nouvelles-Calédoniennes, le journal historique du territoire. Les incendies et les pillages ont continué cette nuit dans l'agglomération de Nouméa, malgré le couvre-feu, écrit Baptiste Gouret. Des détonations se sont fait entendre un peu partout. Une personne a été tuée par balle à Nouméa, a annoncé le haut-commissaire de la République Louis Lefranc. A priori, il ne serait pas victime d'un tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui voulait se défendre. La situation n'est pas grave, elle est très grave, a-t-il ajouté. Une soixantaine de blessés sont à déplorer parmi les forces de l'ordre. Les blocages et les scènes de violence se poursuivent. Ce mercredi matin, l'élément nouveau, c'est aussi l'appel au calme des indépendantistes du FLNKS. Dans un communiqué publié il y a quelques heures, indique encore les Nouvelles-Calédoniennes, le FLNKS regrette et tient à dénoncer les exactions commises. Le climat social et politique délétère du moment ne saurait justifier la mise en péril de la paix et de tout ce qui a été mis en œuvre pour permettre de sortir du système de la colonisation. Fermez les guillemets. Reste à savoir si cela va ramener le calme. Et rien n'est moins sûr, Dimitri. Ces dernières heures, Nouméa a atteint un niveau de violence jamais vu, même dans les années 80, témoigne un magistrat sur place, joint par le Figaro. Les émeutiers, explique-t-il, comprennent une grande majorité de jeunes, dont beaucoup de mineurs, toute une génération de Kanaks déracinés et déchirés entre le monde coutumier avec lequel ils sont en rupture et le monde moderne auquel ils ne sont pas intégrés. Ce sont des gros consommateurs d'alcool et de cannabis. Selon lui, le noyau dur est constitué d'une trentaine de multirécidivistes et de 200 activistes qui ont entraîné dans le sillage leurs frères, leurs amis. C'est de l'opportunisme et non de l'indépendantisme avec un niveau de violence jamais vu. On passe à un sondage. Oui, et comme ce sondage ne fait pas plaisir à grand monde, vous n'en entendrez pas beaucoup parler. Le New York Times indique que si les élections américaines avaient lieu aujourd'hui, Donald Trump l'emporterait quasi certainement. On sait que le système électoral américain fait que certains États sont plus cruciaux que d'autres. Et bien dans 5 de ces swing states, comme on les appelle, Donald Trump est solidement en tête. Quant à Joe Biden, il reste dans le déni, signale Lola Ovarles de l'Opinion, persuadé que la dynamique est en sa faveur, alors que sa base électorale est en train de se déliter. Il ne lui reste plus que 6 mois, prévient-elle. On passe à une déclaration d'Emmanuel Macron qui commence à faire des vagues. Oui, parce qu'elle pourrait bien avoir pour conséquence le rachat de la Société Générale par une banque étrangère, explique Les Échos. Oui, Gaspard Proust. Dans un entretien accordé à Bloomberg en marge du sommet de Choose France, Macron s'est effectivement dit ouvert à ce qu'une banque étrangère mette la main sur un établissement français et tous les regards se tournent vers la Société Générale qui semble la proie la plus facile. Habituellement, les hommes politiques défendent les fleurons nationaux, rappelle un peu interloqué le Figaro. Là, en l'occurrence, ironise un analyste financier, c'est comme si le président avait mis un panneau à vendre sur la Société Générale. D'ailleurs, signe qui ne trompe pas, le cours de l'action de la banque a terminé hier en tête de l'indice CAC 40. On passe à cette information de la Voix du Nord, dont vous parlez dès ce matin dans l'excellent 5-7 d'Europe 1 de Lionel Gougelot et Dom Limroche. Des propriétaires de Citroën C3 et DS3 viennent de recevoir un courrier leur demandant d'arrêter immédiatement d'utiliser leur voiture. Ça va vous intéresser, Gaspard Proust. L'airbag est défectueux et peut causer des blessures graves, voire mortelles, indique le courrier. Si votre Citroën a été construite entre 2009 et 2017, allez jeter un coup d'œil à votre boîte aux lettres avant de prendre le volant. Et puis l'affaire tombe mal pour le constructeur automobile, alors que justement, des voix s'élèvent pour faire entrer au Panthéon, qui ça ? Eh bien, André Citroën. C'est Rémi Godot de l'Opinion qui a pris fait et cause pour l'inventeur de la traction avant. La patrie reconnaissante, écrit-il, honore des politiques, des scientifiques, des artistes, des résistants, des militaires, mais aucun capitaine d'industrie. Pour lui, il est donc temps de réparer cette injustice et le candidat idéal serait André Citroën. Le journal nous donne 10 bonnes raisons de pousser la candidature de ce fils d'immigré, patriote, progressiste, inventeur génial. Mais est-ce que cela va suffire dans un pays où l'on considère que le travail est une aliénation, que l'argent corrompt, que la bagnole a été la pire invention du XXe siècle et qu'un patron est forcément un salaud ?
quel président aura le courage de faire rentrer un chef d'entreprise dans ce saint des saints républicain? Je crains que poser la question, ce ne soit déjà y répondre. Alors on dit c'est Citroën C3 et DS3 pour les modèles concernés par le rappel airbag dont vous nous parliez à l'instant. C'est bien ça. Sans nuire évidemment à la mémoire d'André Citroën. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, c'est tous les matins. Vous avez